Hello, c'est moi au montage qui fait l'intro. C'est moi au montage à 6 h du matin qui fait l'intro. Cette vidéo faisait partie de ma vidéo les meilleures lectures de l'année. Donc voilà, j'avais fait mes meilleures lectures, en même temps j'avais filmé mes meilleures relectures. Sauf que si je mettais les deux ensemble, ça faisait 1 h 30 de vidéo. Et qui a le temps, qui a le time pour 1 h 30 de vidéo, en tout cas pas moi. Et donc je me suis dit je vais les séparer et je vais vous faire une petite vidéo mes meilleures relectures de l'année parce que j'ai beaucoup relu cette année, c'est un souci. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux livres, il y avait beaucoup de... J'ai relu tous mes anciens favoris, donc c'est aussi une vidéo mes favoris de tous les temps. Et donc je vous laisse tout de suite avec mes relectures de l'année 2021. C'est parti. Cette année a été l'année des relectures, voilà, j'ai relu beaucoup de sagas favorites et donc je vous ai fait un petit classement des meilleures relectures etc parce que voilà, parce que j'ai relu mes favoris et des fois ça s'est bien passé, des fois un peu moins mais donc voilà. Les deux que j'ai mis là ça compte pas trop parce que voilà, j'ai relu Taï et Zane donc de Madeleine Urban et Abigail Roux, donc c'est la saga Cut and Run qui est introuvable de partout. À chaque fois je vous la mentionne, mais je crois que c'est trouvable en e-book en français, ça a été traduit par Dream Spinner mais ils n'existent plus, mais enfin bref voilà, ça a été traduit. C'est une saga MM, romance contemporaine policière. On a deux policiers qui sont un petit peu écorchés, qui ont un petit peu eu des vies difficiles etc et qui peuvent pas se saquer au début, qui vont être mis ensemble dans une équipe, qui vont être partenaires en fait, et qui peuvent bien sûr pas se saquer parce qu'on adore le Enemies to Lovers ici, qui vont tomber amoureux. Et il y a 9 tomes de cette saga et à chaque fois il y a une enquête et c'est très policier mais c'est très romance contemporaine MM. Et je crois que c'est la première romance contemporaine MM que j'ai lue ever. Enfin c'est l'une des premières. Et gros coup de cœur et j'y suis très attachée. Et donc j'ai relu ce tome 1 mais j'ai relu quelques passages. J'ai aussi relu le tome 7 mais que quelques passages. Donc c'est pas vraiment une grosse relecture, c'est à dire que j'ai ouvert le livre comme ça, j'ai fait ah oui c'est vrai, et j'ai relu quelques passages et c'était trop bien. Voilà. J'ai relu aussi quelques passages de Wolfsong de TJ Klune parce que c'est obligé. Voilà, c'est un de mes livres préférés aussi et c'est aussi une romance... Ah pas contemporaine, c'est une romance fantastique MM parce qu'on parle de loup-garou. Ah oui oui oui. Ah oui 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 oui. Et c'est TJ Klune. C'est très dur à décrire TJ Klune parce que c'est lui. c'est très différent. C'est-à-dire qu'il a une écriture très poétique et très émotionnelle. Je sais pas comment vous dire autrement. Ici on suit un jeune garçon qui s'appelle Ox et qui va être abandonné par son père au début de l'histoire. Et en fait il y a des voisins qui vont emménager dans la maison abandonnée juste à côté de chez lui et il va se dire tiens ils sont bizarres un peu ces gens, ils ont des habitudes bizarres, et il va se rendre compte comme dans Twilight que ce sont des loups-garous etc. Et en fait il va se nouer d'amitié et plus par la suite avec un jeune garçon qui s'appelle Joe et qui fait partie de la famille Bennett, voilà, de la famille qui vient d'emménager à côté de chez eux. Donc la saga c'est le clan Bennett. On les suit sur toute leur vie en fait, on les suit depuis qu'ils sont très jeunes, on suit leur enfance et après on suit leur adolescence et après leur adulthood, c'est-à-dire leur période adulte, on dit comment en français, bref, quand ils sont adultes. C'est très found family, c'est-à-dire que Ox, comme je vous dis, il a été abandonné par son papa, il a encore sa maman mais il a du mal au niveau familial et en fait il va retrouver une nouvelle famille chez les Bennett, en fait ça va être sa nouvelle famille et la famille qu'on se choisit plutôt que la famille qu'on a en fait. Et c'est plein d'émotions et c'est très poétique et c'est slow burn parce qu'on les voit quand ils sont enfants et après petit à petit voilà il se passe quelque chose. Et il y a cette notion aussi de fated mates, c'est-à-dire d'âme sœur, voilà, parce qu'il y a ce truc de loup-garou et les loups-garous ils ont une âme sœur qu'ils vont trouver dans leur vie etc. Et ça j'adore, c'est une des tropes que j'adore aussi, une des ficelles de romance que j'adore. Comme je le dis à chaque fois, lisez Wolfsong, c'est tout des bisous, c'est dispo en français chez Bookmark et donc ça s'appelle Le Chant du Loup de TJ Klune. Voilà. Mais pareil, j'ai relu que quelques passages donc ouais. Ensuite, une relecture, celle qui s'est le moins bien passée, c'est cette relecture là. Donc c'est Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain que j'ai relu. Là je vous ai sorti le tome 1 qui date de Mathusalem. C'est une saga MF cette fois-ci, romance fantastique à la Twilight aussi également. Voilà, c'est une jeune fille qui va partir en Écosse pour les vacances et qui va rencontrer un garçon dont elle va tomber amoureuse, mais en fait c'est un loup-garou. C'est pas un spoiler, hein, tout le monde a compris que c'était des histoires de loup-garou. Ce premier tome est très Twilight où elle est en mode mais qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu tous ces pouvoirs? Et bref, je l'ai relu cette année et j'avoue que j'ai eu du mal avec plusieurs trucs, notamment notre personnage principal, la jeune fille, qui est très Twilight. Voilà, il y avait beaucoup de girl on girl hate, c'est-à-dire que dès qu'elle voyait une autre fille passer dans la rue, elle était en mode grrr, c'est une bip.
celle-là. Vous avez vu comment elle s'habille, vous avez vu comment elle parle, donc mais de où? De quel droit? Vous voyez? Là, elle prenait des décisions un petit peu stupides, bien évidemment, et voilà, elle était un petit peu insupportable, mais j'ai retrouvé cette ambiance de l'Écosse et cette ambiance un petit peu à la Twilight où on a cette petite romance mignonne et la découverte des loups-garous et du monde fantastique, etc. Donc voilà, c'est toujours aussi sympa, c'est une de mes sagas préférées, mais au lieu de mettre 5 étoiles, cette fois-ci j'ai mis 4 étoiles parce que vraiment, je me souvenais plus que l'héroïne était embêtante à ce point. Ensuite j'ai relu aussi Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, ça c'est toutes des sagas préférées de tous les temps, et ça c'est une romance young adulte contemporaine qui est une romance entre le bad boy du lycée qui est un bad boy mexicain, ça se passe en Amérique, et elle c'est une jeune fille bien sous tout rapport de la haute classe en Amérique, et etc. et qui est très riche et très parfaite, et en fait dans sa classe il y a ce bad boy et ils vont devoir être ensemble pour un projet d'école, pour un projet de chimie, c'est pour ça que ça s'appelle Irrésistible Alchimie, parce qu'ils sont en chimie les deux. Ils vont devoir se parler hein, pour ce projet, pour avoir une bonne note, etc. Et en fait ils vont tomber amoureux, et donc c'est un peu deux mondes qui s'opposent, parce que elle c'est vraiment les riches et les bien sous tout rapport, et lui c'est le bad boy mexicain de la ville qui est dans un gang et qui a un flingue, etc. et donc voilà, c'est vraiment l'histoire typique du bad boy et de la good girl, mais j'ai adoré à l'époque, franchement quand j'avais lu ça au collège, mais c'était génial, c'était parfait. Et là en le relisant un peu plus tard, je me suis dit ah, j'ai trouvé ça moins adapté à mon âge forcément, parce que c'était tellement adapté à mon âge quand j'étais au collège que maintenant ça l'est un peu moins, mais j'ai trouvé ça toujours aussi bien, et c'est très rapide aussi, c'est écrit très gros, le plot est pas spectaculaire mais est quand même bien pour du young adulte, et ouais, la romance est vraiment mimes, et donc je l'ai relu, j'ai remis 5 étoiles. Parce que la vie. J'ai relu aussi la saga Charlie Davidson et je me suis arrêtée au tome 9 parce qu'il y a 40 000 tomes. Non, je crois qu'il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 tomes et après c'est fini, et en fait j'ai eu une grosse déception parce que bon, j'adore le début de cette saga, j'adore cette saga, elle est un petit peu loufoque. C'est une saga de romance paranormale, c'est l'histoire de Charlotte Davidson qui est une jeune femme aux États-Unis qui voit les fantômes. Voilà, parce qu'en fait c'est une faucheuse, elle est là pour faire passer les fantômes au ciel. Vous voyez, ils viennent vers elle, ils passent par elle, ils vont au ciel. C'est une détective privée sinon dans la vie, et elle est complètement zinzin. Elle est zinzin, elle est grave drôle, mais elle est zinzin. Elle va avoir une romance avec un type qui sort d'on ne sait où, je vais vous laisser découvrir d'où il sort, mais c'est le type le plus beau de la terre et le plus chaud de la terre, parce que c'est très olé, enfin c'est un petit peu olé olé aussi, une romance paranormale, et elle va avoir une relation avec ce type, et c'est un petit peu aussi une histoire d'âme sœur, etc. que j'ai beaucoup aimé, et voilà, on développe tout ce côté fantastique et on va découvrir quel genre de faucheuse elle est exactement, enfin quel est le monde un petit peu mythologique, parce que on n'en sait pas trop, et elle non plus elle sait pas trop d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle voit les fantômes. C'est drôle, c'est loufoque, j'adore, il y a de la romance, pas assez à mon goût, il n'y a pas assez de romance, mais il y en a quand même. C'est juste que j'ai été déçue parce que plus le plot avance, plus les tomes avancent, plus le monde fantastique et le pourquoi du comment elle est une faucheuse et d'où elle vient, etc., plus ça devient n'importe quoi. Vraiment l'autrice, elle est partie loin, mais loin, et j'étais là waouh quoi, et ça devenait n'importe quoi. Et au niveau de la romance aussi, il y a cette relation un peu toxique quand même qu'elle a avec ce monsieur qui ne veut pas lui, en fait qui lui sait tout, il sait d'où elle vient, il sait tout, il a toutes les réponses, mais il lui dit pas parce qu'il peut pas lui dire, mais en même temps des fois il y a des réactions en rapport avec ce monde fantastique et en rapport avec ce qu'il sait, mais qui sont hyper méchantes envers elle, mais il peut pas lui dire et il peut pas faire autrement, vous voyez, parce qu'il y a ce truc, ce secret et tout, et ça aussi ça m'agaçait parce qu'il pouvait pas avoir une relation sympa, parce que du coup lui il lui cachait des choses, et donc il y avait ce petit élément toxique aussi entre les deux où il lui mentait, etc. et j'aimais pas du tout. Et autant j'ai adoré le début de cette saga et j'ai adoré j'ai adoré Charlotte. Elle est incroyable, et après ça part en cacahuète au niveau du tome 9, etc. Mais le début de cette saga est génial, donc vraiment je vous le conseille si vous voulez un truc drôle. C'est grave drôle. C'est grave loufoque, j'adore. J'ai relu aussi cette saga de Emma Green, donc Jeux interdits, qui est une romance contemporaine new adulte, je dirais, voilà, parce qu'il y a quand même des scènes olé olé, mais nos personnages ont 18-19 ans, un truc comme ça, donc voilà, c'est du new adulte. C'est une histoire de demi-frère et demi-sœur, c'est-à-dire que la jeune fille, son papa s'est remarié avec une dame qui a des enfants et qui a un fils notamment, donc la jeune fille s'appelle Liv et lui il s'appelle Tristan, c'est son demi-frère, voilà. Ils se voyaient pas souvent parce que Tristan il était dans une école en internat, donc voilà, donc elle est partie habiter chez la mère de Tristan, mais elle le voyait pas lui, et en fait il va rentrer
rentrée pour les vacances d'été et ils vont un petit peu se rencontrer, etc. Et à ce moment-là ils ont 17-18 ans et ils vont tomber amoureux et c'est un enemies to lovers vraiment parce qu'ils peuvent pas se saquer. Elle le déteste, elle trouve que c'est vraiment le mec qui se tape toutes les filles et qui est trop beau et qui est chanteur et avec sa guitare là il se tape tout le monde et il a tout ce qu'il veut quand il veut et il est riche et etc. Et elle peut pas le saquer, elle trouve qu'il est horrible et lui il la taquine à faire que de lui dire ouais non mais t'es nul et etc. Et bref il se taquine jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ça part en cacahuète. Au début on a vraiment cette histoire de demi-frère demi-sœur et c'est sur ça qu'est basée l'intrigue etc. Mais à la fin de ce tome 1 il y a deux tomes, il y a 2 tomes dans cette saga là. À la fin de ce tome 1 il y a un cliffhanger avec quelque chose d'autre qui se passe au niveau de leur famille qui est vraiment autre chose et qui est hyper surprenant et qui m'a fait chialer ma vie. J'adore cette saga et j'adore l'ambiance aussi, ça se passe en Floride, donc aux États-Unis sur les îles des Keys. Donc c'est vraiment des îles un peu paradisiaques aux États-Unis et où il fait très très chaud. Et donc on a vraiment toute cette ambiance île paradisiaque et tout et on sent la chaleur, l'été et tout. J'avais lu ça la première fois en été. Le Enemies to Lovers est génial, l'humour de ces 2 autrices, donc Emma Green, ces 2 autrices et elles ont un humour incroyable. Ce qui fait que du coup quand ils se chamaillent c'est hyper rigolo et vraiment on attend le moment où ils vont craquer, ils vont finir par sortir ensemble et tout. Et vraiment leur histoire d'amour est magnifique, l'ambiance est magnifique. Et je vous dis ce petit plot twist à la fin, j'étais là waouh j'ai pleuré ma vie et ensuite on les retrouve dans le tome 2 et on est vraiment à une période différente où ils sont adultes etc. Donc c'est 2 tomes différents, là c'est plus du new adulte. Ils sont voilà 18-19 ans, truc comme ça, et après le 2e tome ils sont adultes et ça change complètement. Et bref c'est une romance contemporaine géniale et je l'ai relue cette année et j'ai trouvé ça toujours aussi génial. Donc voilà. J'ai relu aussi Mercy Thompson de Patricia Briggs, pareil, une saga favorite de tous les temps. C'est une saga Bitolita chez Milady, donc romance paranormale sur une jeune femme qui s'appelle Mercy et qui est garagiste. Voilà, elle vit aux États-Unis, elle est garagiste, mais en fait, elle n'est pas que garagiste, elle est aussi coyote-garou. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en coyote. Elle est native d'Amérique aussi, son père est natif d'Amérique et sa mère est américaine, donc elle est à moitié native d'Amérique. Son voisin n'est autre que le chef de la meute de loups-garous, enfin l'alpha de la meute de loups-garous. Il habite à côté de chez elle et ils se chamaillent un petit peu parce que les loups-garous et les coyotes ne s'entendent pas très bien. Et donc on la voit dans sa petite ville, elle fait sa petite vie de garagiste, sauf qu'elle peut pas s'empêcher de s'attirer des ennuis tout le temps. Et donc toutes les 5 minutes il se passe un truc surnaturel dans cette ville et c'est à elle de régler le problème. Et elle est hyper badass et il va y avoir bien sûr cette petite romance avec son voisin loup-garou. J'adore cette saga remplie de plein de mythologies différentes. Il y a de la mythologie allemande, de la mythologie nordique, de la mythologie des natifs d'Amérique. C'est juste génial. Merci, elle est hyper badass et je l'aime et je suis amoureuse d'elle. J'adore aussi la relation Enemies to Lovers avec son amoureux du coup. C'est une de ces sagas que j'adore et que j'ai toujours pas fini mais qu'il faut que je finisse. Aidez-moi. Et la meilleure saga Bitolite de tous les temps, je l'ai relue aussi cette année, donc c'est Chasseuse de la nuit de Janine Frost. C'est pareil, saga Bitolite. Ah, ils à l'époque, parce que moi je l'ai acheté à l'époque, ils mettaient pas Bitolita, mais c'en est une. Et donc c'est une saga de vampires. On a une jeune fille qui s'appelle Catherine, donc c'est mon amoureuse, elle est là. J'ai beaucoup d'amoureuses, oui je sais. C'est une jeune femme qui est mi-humaine, mi-vampire. Sa maman l'a eue par des circonstances malheureuses, n'est-ce pas? Et donc sa maman lui a dit les vampires ils sont tous méchants, ils sont affreux, il faut que tu les tues tous, que tu sortes le soir pour les zigouiller. Et donc elle, c'est ce qu'elle fait, elle s'habille de son meilleur swag et de sa meilleure petite robe. Elle va dans les boîtes de nuit, elle repère les vampires qui sont un petit peu qui sont repérables parce qu'ils sont différents, ils ont la peau différente, etc. Ils se déplacent différemment. Et elle les attire dans ses filets pour après les zigouiller. Voilà. Un jour, elle va tomber sur le mauvais vampire qui est vraiment plus fort qu'elle et qui va la kidnapper. Ce vampire, il s'agit de Bones, qui est un vampire qui est chasseur de primes. Donc il tue lui aussi des vampires, mais pour de l'argent. Et du coup, il va se dire, tiens, je tue des vampires, toi aussi tu tues des vampires, toi t'arrives bien à les attirer avec ta jolie petite robe etc. Et que moi des fois j'ai beau mettre une robe ça marche pas. Et il lui dit viens on va s'associer, comme ça mon boulot il sera encore mieux fait. Et elle a pas le choix parce qu'elle s'est fait enlever par ce vampire. Donc c'est soit ça soit elle meurt. C'est Enemies to Lovers, c'est ma saga favorite de tous les temps. C'est la première saga que j'ai lue après Twilight parce que le premier livre que j'ai lu c'était Twilight. Voilà, j'avais vu le film et j'avais lu le livre juste après. Et c'est les premiers livres que j'ai lus et juste après j'ai lu ça. Je suis passée de ça à ça parce que c'est vraiment adulte, il y a du olé olé etc. C'est l'une des premières sagas que j'ai lues et j'y suis hyper attachée. Je l'ai relu cette année, j'ai trouvé un petit peu les défauts parce que ça date de 2007. Hein. Il y a quelques petits trucs qui m'ont fait un petit peu tiquer forcément. Mais je suis tellement attachée à cette saga.
Je suis MDR, il y a mon nom écrit dedans, parce que je le prêtais à tout le monde, je le prêtais à toutes mes copines au collège, sauf que le problème c'est que mes copines au collège elles étaient là, what? Non mais moi je vais rester sur le yoga adulte, hein, non, j'étais un peu trop en avance au collège. Mais j'ai de l'histoire avec cette saga, c'est la première saga que j'ai lue, voilà, c'était il y a longtemps, et je l'adore et je l'ai relue et j'ai toujours autant adoré, même si voilà, je vois les petits défauts, hein, parce que forcément ça date, mais Cat et Bones, c'est mes bibous, je les aime d'amour et trop contente de l'avoir relu cette année, voilà. Et puis un autre truc que j'ai que j'ai fait une tache de mascara dessus parce que il y a du mascara qui est tombé puis qui est allé sur mon livre, bref. C'est un palais d'épines et de roses de Sarah J Maas et c'est la première lecture que j'ai fait cette année. J'ai fait ça en janvier quand j'étais dans ma déprime post-vlogmas. Ça arrive toujours une fois que j'ai fini les vlogmas, après je suis crevée et je fais plus rien pendant 107 ans. Là ça va mieux, cette année ça a duré pas longtemps, peut-être une semaine. L'année dernière ça a duré un mois où je n'ai absolument rien fait, voilà, j'en pouvais plus. Mais ce qui m'a remis dans la lecture et ce qui me remet dans la lecture chaque année d'ailleurs, c'est ACOTAR. J'ai vu que, enfin la première fois que je l'ai lu, c'était sur ma chaîne en 2019. Pareil, j'avais eu un moment en début d'année, en janvier, février, mars, j'étais partie faire du coloriage, des loisirs créatifs sur une autre chaîne, etc. Je faisais plus du tout de vidéos booktube et je voulais plus du tout lire. Et en fait c'est à force de voir des spoilers sur Instagram de ACOTAR que je me suis dit bah je vais lire cette saga. Et c'est ça qui m'a remis dans la lecture et qui m'a permis de refaire des vidéos booktube à l'époque. C'est la première fois que je l'ai lu et je m'en souviens, j'avais eu trop du mal le tome 1, j'ai eu du mal au début et après j'ai adoré la fin. L'année dernière, enfin cette année du coup, enfin en 2021, je l'ai relu et c'est ce qui m'a remis dans la lecture aussi. J'étais repartie dans une période coloriage où je ne faisais plus du tout booktube et je voulais plus lire et etc. Et je pensais à ACOTAR parce qu'en fait j'ai un cahier de coloriage qui est c'est des illustrations de ACOTAR. Ça m'a fait y repenser, je me suis dit ah je me relirais bien quand même cette saga. Pour tout vous dire, je crois que j'ai relu à partir du tome 2, j'ai pas relu le tome 1. Cette année je vais essayer de relire le tome 1. Je vais faire un effort et je vais essayer de relire le tome 1. D'ailleurs qui sont sortis dans ces magnifiques éditions spéciales hardback chez La Martinière, voilà. Je vous ai décrit ACOTAR tout à l'heure, voilà, on suit Feyre dans ce début de saga et c'est pas ce à quoi vous vous attendez, c'est pour ça à chaque fois je dis le tome 1, passez le tome 1. C'est vraiment l'une de ces sagas où on part pour une histoire où on croit que ça va se passer comme ça, on croit que l'intrigue c'est ça, la romance c'est ça, que les personnages c'est ça, etc. Et en fait ça change du tout au tout et arrivé au tome 2 on découvre de nouveaux personnages, une nouvelle romance, une nouvelle intrigue et on a l'impression d'avoir une nouvelle saga en fait. C'est une des sagas favorites de tout le monde et ben moi aussi. C'est ma saga favorite aussi et j'adore et je l'ai relu cette année, ça s'est très très bien passé et à chaque fois ça me remet dans la lecture. Quand je suis là, lecture qui, les livres qui, je lis ça et après je suis là, ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'aime bien. Et donc voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures et mes meilleures relectures de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!